commencer avec Gospel Plus. Nous sommes aujourd'hui dans la joie de recevoir un homme de Dieu. Un homme de Dieu, je l'appelle toujours l'homme de la destinée. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important sur la destinée. Mais ça ne va pas nous prendre beaucoup de temps parce que l'homme de Dieu est en train d'organiser une grande journée sur la destinée. Donc avec lui, nous allons essayer un peu d'introduire les questions sur la destinée. Je sais que vous serez bénis. Alors, mon invité, c'est, je l'appelle prophète Amos Mbemba. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci beaucoup, apôtre. Donc, je bénis Dieu sincèrement d'être ici, présent encore avec vous. Donc, je pense que nous parlerons de la destinée. Alors, l'homme de Dieu, essaie un peu de te présenter afin que l'Église puisse vous connaître. Oh, par la grâce de Dieu, je suis le prophète comme d'autres m'appellent, je suis le pasteur comme d'autres m'appellent, mais je suis un serviteur de Dieu, Amos Mbemba. Alors, nous parlons rapidement de la destinée. L'homme de Dieu, c'est quoi la destinée pour vous? Rapidement, la destinée, c'est un plan magnifique de Dieu concernant notre vie. Donc la destinée, c'est un chemin que Dieu a tracé qui déplaît l'homme, mais qui est bon pour l'homme. Donc, en cours, dans d'autres termes, la destinée est un moyen de vivre en paix sur la terre. Alors, je reviens sur quelque chose de très important. Quelque chose, la destinée, quelque chose qui déplaît l'homme, mais qui fait quoi? Qui déplaît l'homme, mais qui est bon pour l'homme. Qui déplaît l'homme, qui est bon pour l'homme. Est-ce que tu peux ça un peu d'ouvrir là? Exactement, parce que la Bible dit que les voix de Dieu ne sont pas nos voix. La plupart du temps, les voix de Dieu sont dures à accepter, mais ce sont des voix qui sont bonnes pour nous. Voilà pourquoi j'ai défini la destinée comme un plan qui déplaît l'homme, mais qui est bon pour l'homme. Donc, c'est difficile à l'homme d'accepter les voix de Dieu, mais ce sont ces voix-là qui l'amènera au bonheur sur la terre. Alors, il y a des choses qui peuvent empêcher l'homme de vivre sa destinée, c'est-à-dire des choses qui peuvent tuer la destinée d'une personne. Qu'est-ce que vous attendez par tuer sa destinée, ou il y a-t-il des choses qui peuvent tuer la destinée d'une personne? Exactement. Je pense que Dieu, quand il a créé la terre, il a créé Adam, Dieu voulait rester avec Adam ainsi pour toujours. C'était la destinée que Dieu avait tracée. Mais Adam, après avoir péché, la Bible nous dit qu'il s'est séparé de Dieu. Aujourd'hui, on n'a plus la possibilité de vivre ce que Adam a vécu. Nous ne savions pas lorsque la Bible disait que Dieu descendait dans le jardin d'Éden pour parler à l'homme. Aujourd'hui, la plupart du temps, Dieu ne descend plus comme avant. Donc, il y a quelque chose qui a changé. Donc, il y a des choses qui peuvent tuer la destinée d'une personne. Exemple rapidement, je veux parler de Samson. Alors moi, je te pose, avant même d'aller vers Samson, je te pose seulement, quelle est la chose, une seule chose, pas deux, une seule chose qui peut tuer la destinée d'une personne, avant d'aller vers Samson? Une seule chose qui peut tuer la destinée d'un homme, c'est la désobéissance à la voix de Dieu. Donc, c'est l'une des armes les plus dures, l'une des armes les plus faciles, l'une des armes les plus destructives qui peut tuer la destinée d'un homme. La désobéissance à la voix de Dieu. Amen. L'homme de Dieu, moi je n'aimerais pas qu'on puisse dévoiler tout ici. Exactement. Nous ne voulons pas tout dévoiler parce que il y a un programme que vous organisez où nous parlerons de la destinée. Moi-même, j'y serai. Donc je serai parmi on dit quoi, les visiteurs. Je serai parmi les guests. Alors là, j'aimerais que l'on puisse garder pour que ceux qui viendront puissent découvrir le secret sur la destinée, sur les choses qui peuvent tuer la destinée. Un petit message pour la conférence ou la journée. Un petit message, nous allons nous rencontrer le 6 octobre, qui sera pratiquement le dimanche qui vient. Nous commençons de 12h juste à 14h juste, sur l'adresse 5555 Meet Vernon, Southwest Avenue, in Cedar Rapids. Le programme sera tenu sur ces lieux-là. Alors, je nous invite massivement
à y être pour connaître qu'est-ce qui tue la destinée et est-ce que la destinée qui est tuée peut-elle revivre encore? Alors par la grâce de Dieu, je pense que nous allons entrer sur ces domaines, voir si nos destinées sont tuées, comment est-ce que nous pouvons la restaurer. Glory to God. We are in the USA, and then we have to send a message in English. We're talking about destiny or things that can destroy the destiny. So would you please invite people in English, because I know you got a lot of people who watch, who attend your services. Would you please send a message? I invite all of you guys to attend the program this Sunday coming. The topic we're gonna use is stop killing your destiny. Stop killing your destiny. Many of us are already killed their destiny, but by the grace of God, we get knowledge to know what can kill the destiny and how we can restore the destiny. Amen. So if you want to find those kind of things, so please attend this program, and then by the grace of God, if your destiny was killed by yourself or by the devil, so it will be restored by the grace of God. We thank God. I believe God will restore your destiny. You have to come and attend this great service that the man of God, Amos Member, is organizing here in Cedar Rapids. I will be there, and I want you also to be there. Stay connected and blessed. It was a great time following and watching Gospel Plus. Man of God, may God bless you. Amen. Amen. Que Dieu vous en bénisse. Thank you. Merci.